14h30, nous sommes toujours là pour vous informer. Place à votre rendez-vous, c'est derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir de photos qui font sens et un cliché illustrant un nouveau drame migratoire. Cette fois en Asie du Sud-Est, aujourd'hui loin, très loin de l'Europe, le drame d'un nouveau naufrage qui illustre la tragédie des Rohingyas. Ils étaient au moins 300 à avoir quitté la Birmanie mi-novembre à bord de plusieurs bateaux. Vous en apercevez en arrière-fond. Il y a eu au moins 36 corps retrouvés, ces clandestins qui sont pour la plupart issus de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie et dont vous nous parlez assez régulièrement, Cyril Payen. Bonjour Cyril. On voit cette image qui est magnifique à voir comme ça et qui traduit aussi, qui illustre un drame terrible. Racontez-nous de quoi l'on parle. Oui, c'est la beauté tragique de ce genre de cliché. Donc c'est une photo d'actualité, mais qui n'est pas finalement de cette actualité dont vous avez parlé, puisque hélas, elle reflète bien au-delà de l'actualité, eh bien la tragédie de cette, je dirais, le destin funeste de cette minorité apatride d'Asie du Sud-Est qui s'appelle les Rohingyas. Vous le disiez, c'est une minorité d'origine musulmane qui vit aux confins de la Birmanie, du Bangladesh et de l'Inde. Cette femme, cette image, effectivement, c'est une image de l'agence Reuters. Elle est assez superbe. C'est sur une plage de Sumatra, dans l'extrême est de l'Indonésie, et elle reflète tout ce qu'est ce destin de ces dizaines de milliers de nouveaux boat people, ces clandestins candidats à l'exil à cause de leur persécution. Donc on voit que cette femme, c'est la fin d'une odyssée. C'est une plage tropicale dans l'océan Indien. C'est la fin de son odyssée. On voit bien, au même titre que le préambule que vous avez lancé, que ce sont des Rohingyas qui déchargent ce bateau, mais combien ont péri, combien de corps ont été retrouvés au travers même de cette image. Et cette femme, donc, accoste finalement, saine et sauve, au péril, au terme d'un périple, ça a été largement documenté, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, victime de contrebandiers sur une terre inconnue. Ici, c'est donc l'Indonésie, mais c'est souvent le sud de la Thaïlande, la Malaisie, où ils peuvent accoster. Et on voit cet état d'épuisement absolu qui est caractérisé par cet incroyable cliché. Cette femme finit cette odyssée terrible où elle a tout laissé derrière elle, mais c'est aussi un saut vers l'inconnu, c'est-à-dire un centre de rétention, d'être certainement avoir un numéro sur le corps avant d'être peut-être expulsée, mais elle n'a pas d'autre choix. Ce qui est important avec ce cliché qui reflète encore une fois une forme d'actualité, mais qui est hélas intemporelle, vous le disiez, j'ai beaucoup documenté quand j'étais basé en Asie du Sud-Est cette tragédie qui date depuis 40 ans des Rohingyas, et cette actualité est exactement la même. Il y a eu une trentaine de morts, vous l'avez dit, en novembre. Le même chiffre en octobre dernier. Ce système de boat people ne s'arrête jamais. Et ce qu'il faut, c'est ne pas détourner le regard de ce genre de photos, puisqu'elle reflète beaucoup d'autres photos. Mais surtout, elle en dit beaucoup, elle en lit très long, sur notre responsabilité collective face à l'inaction internationale. C'était l'idée, en fait, de prendre ce cliché qui est très beau, parce qu'en fait, rien ne change. Je ne peux même vous dire ce qu'est devenue cette femme, en dépit de cette image qui a fait le tour du monde, puisque cette tragédie est plus que jamais d'actualité, hélas. Quel contexte difficile, même, on serait tenté de dire impossible pour cette minorité apatride, prise entre deux feux, c'est de ça dont il est question. Effectivement, puisque depuis 1962, cette minorité a été rendue apatride, vous le disiez, en Birmanie par le décret liberticide et raciste, il faut dire, d'une junte militaire. Et depuis, c'est une succession de tragédies qui s'est conclue par le pogrom de 2017. Et je vais y revenir. Je voulais juste vous montrer en exemple, ce qui est certainement un extrait documenté, filmé, que j'avais filmé en 2015, qui pourrait être cette femme. C'est un reportage que nous avions tourné dans l'état d'Arakan, dans le nord-ouest de la Birmanie, où déjà les Rohingyas étaient persécutés. Et je vous propose de regarder cet extrait, puisqu'il est assez poignant. C'est un peu une mise en image et en son, je dirais, de cette photo qu'on a choisie aujourd'hui. Regardez. Sadhu Husan. Abu Turah Hanzagat, Turah Hudurat. Ya Turah Durnike. Sadhu Husan. Turah Futsa Binajana Dahonike. Abu আর বুঝা আর মনে ন বুঝার ফুট তুই আর বুঝা চাই খালি আফু তা
L'odyssée de Sadako Son, Rohingya de 16 ans, s'est donc achevée par miracle sur les côtes de Sumatra à Aceh. Mais comme des milliers de migrants de l'océan Indien, s'il croit avoir atteint la terre promise, il se trompe. Il finira probablement avec un numéro épinglé sur le torse pour toute identité avant d'être expulsé. Alors voilà, on est un peu hélas, dans l'intemporalité, je dirais, de cette tragédie. C'est un reportage très ancien, un peu comme cette photo, mais qui renvoie évidemment à votre avant-propos hein, sur cette actualité brûlante et ces gens qui meurent, qui sont des numéros, qui sont totalement anonymes. En marge de ce reportage, j'avais été dans des camps de contrebandiers abandonnés avec la police thaïlandaise, dans un camp de jungle de la frontière malaisienne et thaïlandaise, et on avait retrouvé des dizaines de squelettes enterrés à la va-vite, des éléments personnels, même des nounours d'enfance on peut imaginer que c'était aussi des enfants trafiqués. Donc en fait, c'est la mise en son et en image d'un drame qui devient intemporel, bien qu'il soit encore une fois d'actualité, qui est dans les endroits tropicaux, à quelques dizaines de kilomètres de là où cette femme a accosté. Ce sont des paradis de touristes, mais c'était aussi cette réalité hein, face à notre responsabilité aussi, et dont il ne faut pas détourner le regard. C'est pour ça qu'on avait choisi cette photo aujourd'hui, qui n'est pas, je sais, d'une actualité très très réjouissante, Elisabeth. Mais leur sort est intimement lié à la question politique birmane, où la guerre civile fait rage, continue de faire rage aujourd'hui. Hein. Effectivement, c'est vraiment une minorité qui est d'ailleurs labellisée par les Nations Unies hein, comme l'une des plus persécutées, si ce n'est la plus persécutée du monde. Pas de papier, apatride, déplacés de nombreuses fois. Il y a eu donc les pogroms de 2017 où l'armée birmane a fait déplacer des centaines de milliers de Rohingyas vers le Bangladesh voisin. Ils habitent aujourd'hui le plus grand camp de réfugiés du monde à Kutupalong. C'est du côté de la rivière Nav qui fait la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh. C'est 1,2 million de Rohingyas qui se pressent dans ces camps de réfugiés et qui donc essaient de fuir ces persécutions et cette détention. Et pour ajouter à leur malheur, évidemment, il y a la guerre civile en Birmanie depuis le coup d'État de 2021 et ils sont pris entre deux feux, entre les assauts militaires, entre les rébellions qui font le coup de force dans cette région. Et là, donc, on a une map qui est une carte très actualisée. Et je remercie des sources qui ont pu nous fournir cette carte. Donc, on voit l'état des lieux aujourd'hui de cette guerre civile entre donc les forces armées qui tiennent les grandes villes, le centre, et puis là, en bleu, eh bien, toutes les guérillas ethniques ou de la résistance anti-gouvernementale eh bien, qui contrôlent ces positions. Alors ici, ce sont les endroits de l'Arakan, c'est là que vivent les Rohingyas, et là, ils sont vraiment pris entre deux feux, et ils sont aussi contraints, à cause des combats, à cause aussi de la nature de certaines guérillas qui ne les aiment pas parce qu'ils sont musulmans, de fuir au Bangladesh. Donc on voit bien entre le fait que cette tragédie continue, et j'ajoute que le fait qu'un certain nombre de dizaines de milliers reprennent aussi la mer, c'est que la cessation, et ça vient de loin, par l'administration américaine, eh bien de l'aide américaine, USAID, dont on a beaucoup parlé sur cette antenne, eh bien a coupé tous les vivres dans certains de ces camps de réfugiés et n'ont que d'autres solutions que de prendre la mer et souvent de sombrer de manière complètement anonyme hein, dans l'océan Indien. Un mot peut-être de cette rare lettre adressée il y a quelques jours par Emmanuel Macron en soutien et transmise à Aung San Suu Kyi. Oui, c'est extrêmement rare. Puis là, on en revient à la géopolitique, à la politique. Il y a effectivement une guerre civile en Birmanie, dont on parle un peu plus que des Rohingyas, mais pas tellement. Voici Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, qui avait déjà passé 18 ans en prison pour refuser les injonctions de la junte militaire, qui de nouveau a été jetée en prison, en assignation à résidence, on ne sait pas, avec une sorte d'atonie, de non-réaction de la communauté internationale, encore un de ces conflit lointain dont on ne perçoit pas qu'il a évidemment un intérêt dans la zone Asie-Pacifique. Donc le président français, le président Macron, et c'est extrêmement rare, a envoyé une lettre au fils cadet Kim Harris de Aung San Suu Kyi qui vit en Grande-Bretagne pour lui adresser d'abord un soutien évidemment de la France, au nom de la France, mais de réclamer également des élections si un jour elles se tiennent, c'est prévu pour le 28 décembre, mais également la libération des prisonniers politiques qui sont par centaines à croupir dans les prisons politiques. Donc je vous propose d'écouter un extrait d'une interview exclusive que Kim Harris a
donné il y a quelques jours à France 24 et qui revient justement sur le fait qu'Aung San Suu Kyi soit incommunicado. C'est un prix Nobel de la paix, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et donc, il s'exprime au micro de Marc Perelman pour France 24. Je vous propose d'écouter. À ma connaissance, elle est en prison depuis tout ce temps. Et l'armée a continué à diffuser de fausses informations indiquant qu'elle est assignée à résidence. Mais d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas le cas. Nous pensons qu'elle était emprisonnée à Naypyidaw jusqu'au tremblement de terre et qu'à ce moment-là, la prison a été sérieusement touchée. Il est alors fort probable qu'elle ait aussi été blessée. La prison a été tellement endommagée qu'ils l'ont déplacée dans un autre lieu, proche de la prison. Il est très compliqué de savoir ce qu'il s'est passé, puisque personne, en dehors des autorités militaires et du personnel de la prison, ne l'a vue depuis 2 ans. Mais d'après ce que j'ai compris, son état a empiré, ses problèmes cardiaques se sont aggravés, et elle a aussi des problèmes de gencives et d'ostéoporose, ainsi que d'autres maladies. Évidemment, comme elle a 80 ans et que les conditions de détention en Birmanie sont très dures, je ne peux qu'espérer qu'elle survive. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit assignée à résidence et qu'elle puisse recevoir l'aide dont elle a besoin. Voilà, l'icône du peuple birman, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, chef du gouvernement, incommunicado, dont son fils ne sait même pas s'il va pouvoir tendre la lettre officielle envoyée par un représentant d'un État européen qui est la France, d'Emmanuel Macron. Voilà où on en est actuellement en Birmanie. Une Birmanie, pour revenir à cette guerre civile, où la junte militaire arrive dans les contre-offensives contre les rebelles à reprendre du terrain. À cause de quoi? À cause, encore une fois, de la géopolitique, puisque les Chinois, le puissant voisin chinois, vient d'octroyer 2,5 milliards de dollars d'armement, dont beaucoup de drones. Donc on est là aussi, comme dans d'autres terrains, dans une guerre de drones qui est actuellement assez défavorable à la résistance, cette résistance qui se défend et se bat tout seul depuis bientôt 4 ans. Donc voilà où on en est, c'est un état des lieux avec cette tragédie tous azimuts qui se perpétue en Birmanie depuis tant d'années maintenant. Un mot peut-être plus fondamentalement sur ce qu'on appelle des trous noirs de l'information. Vous disiez sa situation, elle échappe à tout le monde, on s'en préoccupe pas. C'est pas la seule histoire comme ça. C'est aussi difficile d'expliquer en tant que journaliste à des Rohingyas, des Birmans, des Soudanais, que sais-je. Il y a une succession effectivement de drames, de désastres, mais qui se chevauchent tellement rapidement. Et c'est ça, vous le disiez, le paradoxe de la mondialisation, de l'instantanéité de l'information. On pensait que ça allait nous ouvrir beaucoup de savoir et sur fond de populisme grandissant. C'est bien le contraire, c'est qu'en fait l'oreille, l'œil sont habitués à voir finalement ces désastres qui sont lointains, et aussi lointains sont-ils, moins intéressants le seront pour le cœur ou le cerveau humain. C'est aussi ça notre responsabilité collective. Merci beaucoup Cyril Payen, merci pour ce derrière l'image consacrée aux Rohingyas. L'occasion